Bonjour à tous. Alors, je suis actuellement dans un coin que j'affectionne beaucoup, dans un coin dans lequel j'aime me ressourcer un petit peu. En général, quand j'ai un petit tronçon d'un quart d'heure, 20 minutes, j'aime bien me poser, soit visualiser, soit méditer, soit faire une micro-sieste. Et je viens d'avoir l'idée justement, dans ce coin que j'affectionne, de vous partager un outil qui me semble vraiment essentiel. On a tendance à croire qu'il faut du talent pour réussir. Quand on voit un athlète de haut niveau qui gagne des médailles d'or, on se dit « ouais, mais celui-là, il est bourré de talent ». Quand on voit un chef d'entreprise qui brasse des millions, voire des milliards, on dit « ouais, mais celui-là, il est doué pour ça ». Et c'est la même chose dans tous les domaines. On voit un artiste, un chanteur, un acteur, un danseur, on dit « celui-là, il a du talent ». Moi, je vais vous dire oui, peut-être qu'il a du talent, mais en tout cas, le talent ne suffit pas. Au-delà du talent, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Il y a un plan. Chez un sportif, il y a un plan d'entraînement. Chez un chef d'entreprise, il y a une stratégie. Il y a un plan aussi, mais c'est une stratégie d'affaires, en quelque sorte. Et il y a de longues heures et de longues heures, voire des jours, voire des mois, voire des années de persévérance. Donc, oui, peut-être qu'ils ont du talent. Je le regarde. Je veux bien leur laisser, le talent, mais le talent seul, ça n'a jamais construit quoi que ce soit. Le talent seul, c'est peut-être une étincelle, c'est peut-être une flamme qui va vous donner envie, dans lequel vous allez vous sentir bien. Mais au-delà de ça, il va y avoir du travail, il va y avoir un plan, donc une stratégie ou un coach qui va vous montrer le plan d'entraînement. Quand vous faites du sport à la salle de sport, si vous avez un coach qui vous fait un plan d'entraînement, c'est sûr que vous aurez beaucoup plus facile à atteindre vos résultats. Et dans le monde des affaires, c'est exactement la même chose. Au-delà de ça, il va y avoir de la persévérance, beaucoup de persévérance. Et enfin, le point ultime sur lequel je voudrais arriver avec vous, c'est la croyance. Quelles sont tes croyances? Est-ce que tu as la croyance que tu vas y arriver? Est-ce que tu as la croyance que tu vas réussir? Croyance égale résultat. En fait, vos résultats sont équivalents à la croyance que vous en voyez. C'est-à-dire que si vous voyez des résultats X, vous obtiendrez des résultats X. Si vous voyez des résultats Y, vous obtiendrez des résultats Y. Si vous voyez un échec, vous obtiendrez un échec. Donc ça, c'est la croyance. Et en parallèle, il y a les standards. Alors les standards, souvent on va me dire « ouais, mais Jérôme, ça j'en parle souvent, mais Jérôme, tout le monde ne veut pas évoluer, mais enfin Jérôme, moi je suis bien comme je suis », ou il y en a, voilà, etc. C'est du blabla. Je le répète, c'est du blabla. On est des êtres d'évolution, on est des êtres de croissance. Vous voyez les arbres qui sont là? Les arbres qui sont autour de moi? Vous croyez qu'ils se demandent s'ils vont se limiter puis qu'ils vont arrêter de grandir? Et encore, là, c'est pas toutes les espèces d'arbres qui se trouvent ici, mais là-haut, il y en a un peut-être un petit peu plus grand, plus majestueux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais un arbre, il ne va pas se poser la question, je suis petit, il va grandir jusqu'à son plein potentiel. Et bien nous, en tant qu'êtres humains, c'est la même chose. On se doit, c'est un devoir, on se doit de grandir selon notre plein potentiel, que ce soit pour nous, que ce soit pour les autres, que ce soit pour notre entourage, que ce soit pour contribuer, que ce soit pour notre société, que ce soit pour notre pays. Pour nous et pour les autres, c'est sûr que c'est encore mieux. Donc, nos croyances en parallèle à nos résultats. C'est pour ça que c'est si utile. Je prêche pour ma paroisse et c'est pour ça que c'est si utile d'avoir un coach. Quand tu vas à la salle de sport, si tu es tout seul, tu vas peut-être prendre des poids de 10 kg, peut-être même moins. Et puis si le coach il est là, il va te faire prendre des poids de 15 kg. Du coup, tu vas regarder, je peux pas faire ça moi. Et lui, il va te dire si tu peux. Finalement, tu vas essayer, tu vas peut-être serrer les dents, mais tu vas y arriver. Toi, si tu es tout seul, tu vas t'arrêter à 10 répétitions, tu vas faire 10 fois ce mouvement-là, 10 fois. Le coach, il va te dire que tu peux le faire 12. Et du coup, tu vas le faire 12. Si tu es tout seul, tu vas te reposer 1 minute 30, voire 2 minutes, où tu vas discuter, blablabla, à droite, à gauche, avec un petit peu tout le monde. Et puis du coup, ton muscle aura perdu les effets bénéfiques de l'entraînement. Le coach, au bout d'une minute, il pense que tu as besoin d'une minute de repos, après c'est lui qui va te le définir. Mais il va te dire stop, on y va. Il va te dire go. Et là, tu vas y arriver. Donc du coup, tu auras porté plus lourd,
tu auras pris moins de temps de repos et tu auras fait plus de répétitions. Et bien dans ton travail, dans ta carrière, dans tes finances, c'est exactement la même chose. Des plus hauts standards, avoir la vision d'avoir des plus hauts standards alignés à tes croyances, ça va te permettre d'obtenir les résultats que tu veux. Donc sentez-vous à l'aise, si vous voulez aller plus loin à ce niveau-là, sentez-vous à l'aise de nous solliciter justement pour faire ce bilan de vos croyances, ce bilan des paradigmes, Alors c'est un petit investissement, je le conçois, mais c'est un investissement qui vaut de l'or. J'insiste, c'est un investissement qui vaut de l'or parce qu'une fois que vous avez analysé vos croyances, une fois que vous êtes en mesure de changer certaines croyances, vous obtenez tout ce que vous voulez. Excellente journée à tous.